pour une messe ce soir. Avec la table. Je sais en qui j'ai cru et j'ai la conviction qu'il est assez puissant pour sauvegarder, jusqu'au jour de sa venue, le dépôt de la foi qu'il m'a confié, lui, le juste juge. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons cette messe pour le repos de l'âme de Michel Colette. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est une fête remarquable dans notre Église. C'est la fête de la conversion de l'apôtre Saint Paul. Pour nous, c'est un grand événement parce qu'elle va marquer l'Église naissante, l'Église du 1er siècle. Et aussi, cette date est importante parce que depuis 1964-1965, la date du 25 janvier est la date de clôture pour la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Alors, tous les chrétiens dans le monde aujourd'hui concluent cette semaine avec la fête de Paul, sa conversion, le 25 janvier. Et c'est l'unique des rares fois que l'évêque de Rome va faire une liturgie dans la basilique Saint-Paul, hors les murs. Alors aujourd'hui, normalement, le pape est censé célébrer, comme à chaque année, le 25 janvier, une liturgie de la parole pour conclure la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Alors vous et moi, nous allons nous unir avec lui, mais avec tous les chrétiens et chrétiennes du monde entier, durant cette semaine qui tire à sa fin, pour demander que le Seigneur enlève à nous tout orgueil, toute résistance à l'unité, qui fasse de nous des personnes qui posent des ponts entre les gens. Alors, commençons au début de cette célébration eucharistique par rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, pour la force de toutes les églises chrétiennes, mais continuons à demander le pardon pour notre résistance à l'unité, pour ce que nous faisons pour favoriser la division. On demande pardon pour tout cela. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as instruit le monde entier par la prédication du bienheureux apôtre Paul, dont nous célébrons aujourd'hui la conversion. Accorde-nous d'aller vers toi en suivant les exemples qu'il nous donne et d'être ainsi pour le monde les témoins de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu
pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul dit au peuple, « Je suis juif, né à Tarse, en Cilicie, mais élevé ici dans cette ville, où, à l'école de Gamaliel, j'ai reçu une éducation strictement conforme à la loi de nos pères. J'avais pour Dieu une ardeur jalouse, comme vous tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort ceux qui suivent le chemin du Seigneur Jésus. J'arrêtais hommes et femmes et les jetais en prison. Le grand prêtre et tout le collège des anciens peuvent en témoigner. Ces derniers m'avaient donné des lettres pour nos frères de Damas où je me rendais. Je devais ramener à Jérusalem ceux de là-bas, enchaînés, pour qu'ils subissent leur châtiment. Donc, comme j'étais en route et que je m'approchais de Damas, soudain, vers midi, une grande lumière venant du ciel m'enveloppa de sa clarté. Je tombai sur le sol et j'entendis une voix me dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et moi, je répondis « Qui es-tu, Seigneur » ? « Je suis Jésus le Nazaréen, celui que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Alors je dis, « Que dois-je faire, Seigneur » ? Le Seigneur me répondit, « Relève-toi, va jusqu'à Damas, et là on te dira tout ce qu'il t'est prescrit de faire. » Comme je n'y voyais plus rien à cause de l'éclat de cette lumière, je me rendis à Damas, conduit par la main de mes compagnons. Or, Ananie, un homme religieux selon la loi, à qui tous les Juifs résidant là rendaient un bon témoignage, vint se placer près de moi et me dit, « Saul, mon frère, retrouve la vue. » Et moi, au même instant, je retrouvai la vue et je le vis. Il me dit encore, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir celui qui est le juste et à entendre la voix qui sort de sa bouche. Car tu seras pour lui, devant tous les hommes, le témoin de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tarder? Lève-toi et reçois le baptême. Sois lavé de tes péchés en invoquant son nom. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le psaume. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Alléluia, Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné.
Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains et, s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans le livre des Actes des Apôtres, disons dans le Nouveau Testament, il y a comme 3 témoignages de l'apôtre Paul sur sa conversion. Il y a d'abord 2 textes dans le livre des Actes des Apôtres et ensuite il y a le témoignage de Paul lui-même dans l'épître aux Galates. En fait, c'est la même histoire qui est racontée. Ce qui est frappant quand on regarde, qu'on suit de près cette histoire de Paul, c'est de voir que cet homme-là était rempli de Dieu quand il était dans le judaïsme, mais il était rempli d'un esprit rigoriste. Il était intolérant devant les personnes qui tournaient le dos au judaïsme. C'est ainsi qu'il ne pouvait pas accepter qu'il y ait comme une petite secte qui se croit avoir trouvé un Messie et qui met de côté le judaïsme. Il était capable d'aller vers ces gens-là, de couper la tête, de leur enlever la vie. Il était dur. C'est frappant de voir quand il a rencontré Jésus de Nazareth sur la route de Damas, comment cet homme-là a été transformé, changé. Parce que, alors qu'il voulait la disparition de l'Église chrétienne, la disparition des disciples du Christ, voilà que lui-même va commencer à annoncer la bonne nouvelle venue du Christ et il sera un grand défenseur de l'Église du Christ, si vous voulez, de la communauté chrétienne. Mais moi, ce qui me frappe, c'est cela. Quand on connaît l'histoire de Paul, finalement, dans l'Église traditionnelle, l'Église primitive, Paul est parmi les apôtres qui étaient devenus tolérants, même devant Pierre. Il dit à Pierre, mais Pierre, tu es dur. Comment est-ce que tu n'oses pas manger avec les Juifs, ceux qui viennent de la tradition juive, tu te caches? Lui, il avait déjà tout compris. Il est devenu paisible, un homme doux, un homme accueillant, qui accueillait finalement tout le monde à la manière du Christ. Mais c'est frappant de voir comment l'Esprit de Dieu peut travailler le cœur des personnes. Et c'est lui, en fait, qui sera très tolérant. Il dira, écoutez, quand une femme est mariée, quand elle est chrétienne, elle croit, et si elle est mariée à un païen, probablement que Dieu va accueillir le païen à cause de la foi de la femme. Paul, celui qui était dur, celui qui ne tolérait personne. Voilà comment cet homme-là va être transformé. Regardez, quand il va vers Damas, il n'a pas changé de ville, il allait vers Damas pour tuer, pour exterminer. Mais après la transformation, il est quand même parti à Damas, mais pour autre chose. C'était pour écouter ce que Dieu attendait de lui, parce qu'il a dit, Seigneur, que veux-tu? Il dit, va à Damas, va voir tel, et il te fera ceci. Alors, il a continué, mais c'était autre but, c'était une réorientation de la vie. Alors moi, je me dis, dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons demander cette grâce-là au Seigneur, que la foi du Seigneur, la main du Seigneur ressuscitée ne cesse de nous toucher, pour que, à notre tour, nous soyons ramollis, nous devenions des personnes douces, pas de personnes dures. Moi, je me dis toujours que c'est beau si un jour des gens nous disent, cette personne-là, c'est une personne avec un cœur doux. C'est une personne douce. Et pas le contraire, c'est une personne avec un cœur dur, comme Pierre. Nous, les chrétiens, les disciples du Christ, nous sommes invités à avoir un cœur doux, un cœur aimant, un cœur compatissant, un cœur patient. C'est le cœur que Paul
a su se faire à la rencontre de Jésus de Nazareth, Jésus ressuscité sur la route de Damas. Notre route de Damas, à nous, notre chemin, c'est au quotidien. C'est au quotidien que Jésus de Nazareth, le ressuscité, vient nous rencontrer pour nous changer, changer notre intérieur, pour faire de nous des personnes qui accueillent facilement les autres, des personnes qui facilitent le pont avec les autres, la réconciliation avec les autres. Voilà ce qu'on va demander comme grâce aujourd'hui. Comme je le disais au début, cette journée nous invite à conclure la semaine de prière pour l'unité des chrétiens et des chrétiennes. Alors vous et moi, nous avons ce rôle-là à jouer, nous avons, n'est-ce pas, notre part à apporter, notre pierre à apporter à la construction de l'unité qui en fait consiste à jouer notre rôle pour faciliter le rapprochement des disciples de Christ, le rapprochement des communautés chrétiennes. Et cela commence maintenant dans nos familles, dans nos communautés, dans notre entourage, au milieu de travail où nous rencontrons les personnes qui viennent d'autres dénominations chrétiennes. C'est aujourd'hui et pas demain qu'il faut commencer à travailler à l'unité des chrétiens. L'Évangile est par lui-même très interpellant parce que finalement, l'Évangile, c'est l'universalité. Ce que le Christ annonce, ce que le Christ est venu nous apporter, ce n'est pas pour un peuple spécifique ou pour une personne bien concrète. Eh bien, il est venu pour toutes les personnes, pour toutes les cultures, pour toutes les nations. Alors c'est pourquoi il dit, eh bien, sa parole sera annoncée à tous les baptisés. Celui qui accueille sa parole comme Paul, celui qui s'ouvre, qui se laisse transformer, celui qui, en fait, se convertit par sa parole, eh bien celui-là, dans sa vie, il y aura des fruits concrets. Il va imposer les mains sur le malade, il va chasser les démons du mal, les démons de la division dans son cœur, et il va bâtir la fraternité de tous les jours. Alors, accueillons cette parole de Dieu et sentons qu'elle nous presse pour que nous la partagions avec les autres. Par cet amour, et ce qui nous incite à aller vers les autres pour justement partager ce que nous avons reçu, la richesse que nous avons reçue du Seigneur. Je termine avec ces commentaires que j'ai trouvé intéressants, que l'auteur qui dit qu'en fait, pour annoncer la parole de Dieu, il faut être joyeux. Le pape François le disait aussi. Parce que si on n'est pas joyeux, on n'est pas convaincu de ce que nous vivons, comment est-ce qu'on peut le partager avec les autres? Si on n'est pas convaincu de Jésus qui nous a transformés, qui vient nous apporter quelque chose de nouveau, comment est-ce qu'on peut aller vers les personnes qui sont dans le besoin et leur parler de Jésus-Christ? Alors vous et moi, nous sommes appelés à demander que le Seigneur nous donne cette joie forte, cette joie intense, la joie qui va nous permettre, qui va nous inciter de nous mettre debout et d'aller parler de Jésus-Christ, qui invite à la conversion, au changement de cœur pour une vie nouvelle. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos péchés.
Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Tandis que nous célébrons tes mystères, Seigneur, que ton Esprit Saint répande sur nous la lumière de la foi, dont il n'a cessé d'éclairer le bienheureux apôtre Paul, pour que rayonne ta gloire, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur, car tu as fondé ton Église sur les apôtres, pour qu'elle soit à jamais dans le monde le signe de sa sainteté, et qu'elle enseigne à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges et d'un cœur fervent proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous,
d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Paul et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan, son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as rassemblée devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et plus spécialement pour Michel Colette, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme saint Paul raconte lui-même dans son histoire, eh bien, quand il allait vers Damas, il s'est retrouvé par terre, comme l'image qui est devant l'autel nous le montre. Il s'est trouvé par terre parce que c'était la puissance de la transformation de Dieu, la puissance transformatrice, l'amour transformateur. Nous avons besoin parfois de nous trouver par terre. Il s'arrive des fois que nous sommes remplis d'orgueil, remplis de nous-mêmes, impossible de donner de l'espace à Dieu. On va demander durant la prière de notre Père que Dieu vienne faire de l'espace en nous, que nous ayons davantage, beaucoup plus d'ouverture envers lui, se laisser transformer pour que sa voix, son amour seul nous guide. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. le corps et le sang de Jésus qui réunit en cette coupe, nourrissant-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation,
mais que par ta bonté, et soutiens notre esprit et notre corps, et nous donne la guérison. Voici celui qui nous appelle au changement. C'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Le corps du Christ. Corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, que le sacrement reçu attise en nous le feu de la charité, dont l'ardeur enflammait le bienheureux apôtre Paul et lui faisait porter le souci de toutes les églises, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.